sont prêts, mais je ne vois pas de titre au tableau. Alors, ça veut dire qu'il y a un souci. Est-ce que tout va bien? Alors, pourquoi il n'y a pas de titre affiché? Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons continuer de parler du discernement des esprits. Et vous pouvez comprendre avec moi que c'est aussi à cause de cela que nous sommes persécutés et très attaqués depuis que nous parlons de ce message, parce que c'est la guerre, mais la guerre spirituelle. Mais le Seigneur est bien là et nous irons jusqu'au bout. Donc, dans le cadre du discernement des esprits, voilà le titre que vous pouvez lire au tableau. Possession et dépossession. Pour ceux qui ne lisent pas bien, possession et dépossession. Entre parenthèses, l'homme fort est plus fort que lui. Possession et dépossession. Entre parenthèses, l'homme fort est plus fort que lui. Alors, lisons Matthieu 12, verset 29. Matthieu 12, verset 29, il est écrit: Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà le passage qui nous amène dans notre sous-thème du jour, possession et dépossession. L'homme fort est plus fort que lui. Jésus dit, comment un homme peut-il entrer, quelqu'un peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Quelqu'un a dit quelque part que la maison de Dieu, c'est nous. Il y a souvent des termes comme temple, habitation de Dieu en esprit, par exemple, dans le livre d'Éphésiens. C'est pour dire que l'être humain est une maison. Et quand on parle de l'homme fort, c'est une parabole. L'homme fort peut être un démon ou un esprit humain ayant pris possession d'un être humain. Selon qu'il est écrit dans le livre de Luc, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité, en sûreté. Les esprits possèdent donc des armes, puisqu'on dit l'homme fort bien armé. Ça veut dire que les esprits possèdent des armes offensives, des armes défensives, qui ne sont certainement pas matérielles. Non seulement ils sont porteurs de plusieurs armes d'attaque et de défense, ils sont en outre pourvus de tout ce qu'il leur faut pour atteindre leur but, c'est-à-dire essayer de conserver leur possession, jusqu'à la destruction progressive de la maison dont ils ont pris possession, ou de l'être humain dont ils ont pris possession. Il n'y a donc pas lieu, face à quelqu'un qui est bien armé et qui est décidé à garder sa maison pour que personne ne l'en sorte, il n'y a pas de négociation. Il faut plus fort que lui pour lier ses esprits et les déposséder de leurs biens. Gloire à Dieu. La bonne nouvelle, c'est déjà la procuration que Jésus a donnée à ses disciples. Je vous le dis en vérité, dit-il, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Satan, je te lis. Les chrétiens prient souvent comme ça. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça veut dire que là maintenant on part dans le cadre de quelqu'un qui aurait été lié par un esprit. C'est déjà un élément d'espérance dans le combat que nous pouvons avoir face à des hommes ou des femmes fortes, etc. Même si ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire le simple fait de savoir que ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, ce que vous allez délier sera délié. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ça réclame une science divine, parfois plus poussée,
pour arriver à transformer l'eau. Ce que vous lirez sur la terre sera lié, ce que vous délirez sera délié. Vous voyez. Donc nous allons lire dans Marc chapitre 5, le verset 2. Nous sommes dans le cadre de notre message du jour. Possession et dépossession. L'homme fort est plus fort que lui. Donc lisons Marc 5, verset 2. Il est écrit: aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez que dans le ministère, vous recevez des enseignements qui sont pour des personnes qui doivent être armées pour servir Dieu. Ce n'est pas pour être un fidèle éternellement. C'est le lieu ici d'évoquer un peu plus clairement la possession, qui est une domination par les forces obscures à laquelle est attribuée la perte parfois de la maîtrise de soi. C'est-à-dire que celui qui est dominé par ces forces obscures, il n'est plus maître généralement de lui-même. Celui qui est possédé par un ou plusieurs esprits est comme un détenu. Vous voyez, non? Un détenu par des propriétaires maléfiques. Il en devient la propriété territoriale. Ça veut dire que les esprits prennent le contrôle de le lieu où ils habitent. C'est donc comme cet homme qui n'était pas un démon. Vous voyez, il était tellement puissant, toute la ville pouvait se saisir de lui, tout terrorisait toute la ville, mais il n'était pas un démon. C'est pour dire ce que les mauvais esprits qui peuvent prendre possession d'un être humain peuvent faire. Un monsieur qui habitait dans les cimetières, tout le monde qui passe par là va dire ça c'est un démon, non? Un chef, frère et sœurs. On va dire que ça c'est un démon. Quand vous voyez un monsieur comme ça, qui vous lui mettez les chaînes, il brise tout, vous allez dire ça c'est un démon en chair, non? Vous voyez, il n'était pas un démon, mais il était devenu comme un vampire, habitant dans les sépulcres, à cause des démons qui avaient pris le contrôle de tout son être. Ça veut dire corporellement, psychiquement, psychologiquement, spirituellement. Cet homme fut transformé en une bête, alors que c'était un homme tout naturel avant. Il était une victime de possession. Alléluia. Nous avons parlé plus haut des personnes qui étaient possédées d'esprit, qui les rendaient muets, l'esprit qui les rendait paralytiques, sourds, etc. Nous avions parlé de ça, aveugles même. Ces esprits, ici, avaient pris le contrôle, au point que les victimes ne pouvaient plus se mouvoir, entendre, voir, ni même parler, etc. Mais on n'est pas seulement possédé d'esprits qui nous font perdre la santé. Parce que généralement, quand on voit la possession, ça peut être seulement dans le sens que, voilà, la personne a perdu l'usage d'une de ses facultés physiques, mentales et autres. L'apôtre Paul va évoquer ceux qui sont possédés par l'amour de l'argent. Possédés par l'amour de l'argent. Et vous voyez bien qu'il y en a parmi eux qui sont les délivreurs des gens. Ils sont même les pasteurs, possédés par l'amour de l'argent. Donc ça, c'est une possession aussi. Parce que quand on parle de la possession, on peut trouver que voilà, c'est les gens qui ont la démence là. Mais même les gens possédés par l'amour de l'argent, comme capables de s'asseoir un haut responsable et ils volent tout l'argent de la République, je ne sais pas où, des gens, etc. C'est des possessions. C'est un terme vicieux. Ça veut dire que l'amour de l'argent, mais en réalité c'est un esprit nommé cupidité ou avarice. Ceux qui possèdent des vices ne réalisent pas qu'ils sont habités. Vous voyez, il y a des gens, ils ont des vices très poussés, mais ils ne savent pas qu'en fait,
C'est même pas eux, ils sont habités. Jésus a aussi démontré que le péché arrive à prendre le contrôle de la vie de certaines gens par ces termes. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est Jésus qui a utilisé le terme quand même. Gloire à Dieu. C'est pour dire que certaines personnes dans leur vice, ils chantent, ils louent, ils font des louanges alors qu'ils sont des personnes habitées. Par exemple, les gens débauchés, les impudiques, ils peuvent se targuer d'aimer beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, alors qu'ils sont sous l'emprise des démons d'impudicité. Mais le gars, il va se vanter au quartier alors que c'est un gars qui est habité. Pour ne citer que de tels exemples. Donc, il y a plusieurs types de démons qui sont des démons qui peuvent être rendre les gens malades d'une manière ou d'une autre, et d'autres qui, bon, voilà, t'as pas l'air malade. Et pourtant, tu es bien habité et tu es possédé. Gloire à Dieu. Et ça, c'est dans le cadre des vices qui ont pris le contrôle de certains individus qui n'arrivent pas à s'en défaire. À partir de ce moment-là, ils peuvent s'en vanter, mais ils sont déjà possédés. Nous allons lire Luc chapitre 13, versets 11 à 16. Par exemple, je prends un exemple. Il y a quelqu'un qui, lorsque vous arrivez à prendre la boisson, généralement, vous avez remarqué lors des fêtes, souvent, nous qui n'avons pas l'habitude de boire, lors des fêtes, parfois, on est à la fête, on vous met le vin et nous servons un peu là. Tu mets un peu, mais tu prends, tu sens comment... mais tu te demandes donc comment un gars prend une bouteille, 2 bouteilles, te dit que gars, ça va. Non, mais non. Et puis d'autres, il va prendre un casier, tout va bien, etc. C'est des esprits. Donc nous allons Luc 13, verset 11 à 16. Il est écrit. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Amen. Amen. Voilà, notre débat, ce n'est pas ce qui concerne le jour du sabbat, parce que nous sommes dans notre thème possession et dépossession. L'homme fort est plus fort que lui. La femme de ce passage illustre bien le thème du jour. C'est-à-dire possession et dépossession. L'homme fort est plus fort que lui. Pendant 18 ans, elle était possédée par un homme fort. Un esprit qui la rendait infirme, au point qu'elle ne pouvait plus se redresser. Il y a des exégètes qui la présentent comme une femme bossue, en plus. Cet esprit tenait bien sa maison. Tenez bien sa maison, 18 années, personne ne va me sortir d'ici, je suis le maître. Et je vais détruire la maison jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Ça, c'était jusqu'au jour où il a rencontré plus fort que les hommes forts, et même les femmes fortes. Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus une seconde? Alléluia! C'est lui. Amen, amen. C'est bon. C'est lui, Jésus, qui vint entrer dans la vie de cette maman pour lier ce démon, comme il a dit lui-même. Dans le passage que nous avons lu plus haut et récupéré,
cette femme qui en était la propriété. Elle en était prisonnière. Satan a ainsi tenu captive cette dame depuis 18 ans et Jésus est venu la délivrer pour lui accorder enfin du repos. Vous êtes souvent malade. Après une semaine, ça dit que vous commencez déjà à sentir comment ça ne donne plus bien. 18 années. Jésus plus fort que l'homme fort. Quelle que soit la grande puissance dont un esprit est doué, il a toujours une faille devant Jésus, qui lui ne manifeste aucune faiblesse. On peut ressentir l'intensité désagréable de certains mauvais esprits, comme l'homme démoniaque qui était habité par une légion, nous en avons parlé, c'est-à-dire toute une armée de démons. Mais le plus important, c'est que se manifeste la puissance et l'influence irrésistible du Christ face aux démons. Mais la foi en Jésus-Christ nous a été donnée. Et elle constitue une grande résistance contre les esprits de contrôle lorsque nous exerçons vraiment cette foi. Notre Dieu est pourvu d'une position dominante sur toute créature. Fût-elle la plus maléfique, hein? Même si les démons ont pris possession d'une personne, d'une vie, même s'il s'avère d'une compétence dominante, selon les démonologues, le sang de Jésus-Christ et son nom sont les moyens de dominer et de vaincre n'importe quels adversaires spirituels dans votre vie. N'est-il pas écrit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde? C'est écrit oui ou non? Celui qui est en qui? En nous, en toi, en moi. Qu'est-ce qui est écrit à son sujet? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et vous savez que fort signifie aussi grand. C'est l'un de ses objectifs. Donc plus fort, c'est plus grand. En cela, nous sommes d'avance, plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que lorsque tu vas recevoir en toi celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde, donc avant que tu rencontres certains combats, tu es déjà plus que vainqueur un peu, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Gloire à Jésus. Nous sommes pleinement dans notre thème, possession et dépossession. L'homme fort est plus fort que lui. Ce n'est pas une invention de message. C'est la connaissance des Saintes Écritures, connaissance de la parole. Nous allons lire Matthieu 12, versets 43 à 45. Matthieu 12, 43 à 45. Il est écrit: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Amen. Jésus parle ici d'une possible repossession. C'est ce que ça veut dire dans le passage que nous lisons. Autrement dit, quelqu'un qui a été libéré ou délivré peut être encore repossédé et être dans un état pire que celui d'avant. Parce que l'esprit qui a été chassé espère ne plus être à nouveau chassé. S'il revient, et il va prendre d'autres esprits en renfort pour reprendre possession de la maison d'où il a été chassé. Pour reprendre possession, bien entendu, il faut qu'il trouve la maison vide d'un propriétaire nouveau qui va garder la maison contre le mauvais retour.
Donc pour que l'esprit prenne le contrôle, il faut qu'il vienne trouver la maison vide. Il n'y a pas quelqu'un qui est là. Quand on passe à la délivrance, il faut tenir compte de cet aspect des choses. Jésus s'inquiète de la génération de ses concitoyens qu'il avait délivrés des myriades de démons. Jésus a fait le tour d'Israël, il a délivré tellement de démons. Mais il s'inquiète parce que nous savons que ces derniers vont finalement le rejeter. Il pleure sur Jérusalem qu'il a voulu rassembler comme une poule qui rassemble ses brebis, mais ils ne l'ont pas voulu. Ainsi, ils allaient être chassés de leur demeure, détruits par les Romains, et ils seraient déportés dans les nations. Eux qui ont été délivrés des multitudes de démons. N'est-ce pas le même peuple qu'il avait délivré, qui a vu ces miracles extraordinaires? N'est-ce pas c'est le même peuple qui n'a pas adhéré à sa parole? Cela fait que des milliers de démons se sont emparés d'eux à nouveau, au point de les soulever contre le Fils de Dieu. Alléluia. Des milliers de démons se sont emparés d'eux. Ils se sont soulevés contre le Fils de Dieu. Les gens qui ont été délivrés, des gens en qui habitaient les esprits avant, ils ont rejeté. Les esprits ont dit, bon, ok, il les a délivrés, oui, mais leurs maisons sont vides. Ils ne l'ont pas reçu. Il faut maintenant qu'ils deviennent comme des bêtes. Crucifiez-le, crucifiez-le. C'est un peu l'image des nations que Dieu chassa devant Israël, afin qu'Israël prenne contrôle de la terre promise. Alors qu'ils se détournaient de Dieu, ces nations avaient l'habitude de revenir. Si vous lisez bien dans l'Ancien Testament, ces nations qu'ils avaient chassées avaient l'habitude de revenir, les envahir et les assujettir quand ils se détournaient de Dieu. C'est l'illustration parfaite du possible retour des démons dans la vie de quelqu'un qui, après avoir été délivré, se détourne de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a aussi l'exemple du roi Saül, qui avait été oint par Samuel et qui avait reçu l'Esprit de Dieu. Mais il est entré dans la désobéissance et l'idolâtrie, en sorte que l'Esprit de Dieu a dû le quitter. Et un mauvais esprit s'est emparé de lui. Vous connaissez l'histoire de Saül. Et ce mauvais esprit l'a rendu démentiel. On te dit encore que c'est le gars qui avait l'Esprit de Dieu. C'était devenu autre chose. De même, beaucoup de prophètes en Israël avaient prêté allégeance au roi Achab et à Baal. Gloire à Dieu. Vous vous souvenez de ça? Le roi Achab et Baal. Ce n'était pas le roi Saül. En sorte qu'un mauvais esprit de mensonge, quand vous lisez 1 Roi 22, un mauvais esprit de mensonge était parti du monde spirituel pour prendre possession de ces prophètes et les amener à prophétiser pour le compte de l'ennemi. À prophétiser le mensonge. Alors qu'ils étaient censés être les prophètes de Dieu avant. L'un d'entre eux avait même piqué une colère lorsque Michée lui dit qu'il était habité. Parce qu'il n'avait même pas su qu'un autre esprit avait pris contrôle de son sacerdoce. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il ne s'est pas rendu compte qu'en ce moment-ci, c'est un autre esprit qui lui sortait les révélations et les prophéties qu'il donnait. Ça, c'est des exemples très clairs dans la Bible. Là, ce sont des cas de ceux qui étaient à Dieu, mais qui ont été plutôt récupérés par le diable. Et cela peut arriver même à toute une nation, comme ce fut le cas des Juifs de l'époque de Christ, et qui avaient subi les délivrances, les multitudes de miracles extraordinaires, etc. Et Satan s'est emparé d'eux. L'apôtre Pierre va dire à ce propos, il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde,
par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Gloire à Dieu. Là, ça ne fait pas partie de notre titre, pour que vous ne soyez pas effrayés directement en regardant le titre. Mais sinon, ça veut dire que s'il y a possession, dépossession, il peut y avoir aussi repossession. À bon entendeur. Voilà, donc le diable n'est pas là pour être en train de jouer en disant: oh, on m'avait chassé ici, je ne reviens plus. Donc lui, il va voir s'il peut trouver encore un moyen. Et c'est à vous de faire en sorte qu'il vienne trouver plus fort que lui. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Sinon, si il ne trouve rien, qu'est-ce que vous voulez? Alors lisons Marc 7, versets 25 à 30. Marc 7, 25 à 30. Marc 7, versets 25 à 30, je lis. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit: à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Amen. Gloire à Dieu. Cette femme était venue de loin pour rencontrer Jésus à propos de sa fille possédée. Et la fille en question était elle-même dans son pays qui était en dehors d'Israël. Mais nous voyons Jésus hésiter. Alléluia. Si Jésus hésite à lui accorder ce qu'elle demandait, à savoir la délivrance de sa fille, c'était pour éviter une éventuelle repossession. Parce que, pourquoi Jésus a hésité? C'était pour éviter une éventuelle repossession. Il voit l'esprit qui est dans la fille. On lui demande de chasser, qui est en Syrie là-bas. Il se demande à quoi ça sert. C'est un peu ce qu'il voulait demander à cette femme. Ce n'est pas que ça me dépasse, mais ça sert à quoi? Parce qu'une fois que la maison serait ornée et balayée, le fait qu'elle soit vide pourrait amener l'esprit chassé à revenir avec d'autres plus tard. C'est la raison pour laquelle Jésus a hésité. Là, ce serait comme un travail inutile. Quand on imagine ce qui peut se produire dans la suite. Vous comprenez ça? Mais dans l'urgence, le premier réflexe, c'est de délivrer la personne. Si elle y croit sur l'instant, le reste, on envisage après. Jésus va utiliser le terme chien. Parce que le chien, c'est quelqu'un du dehors, qui ne veut pas entrer dans la maison de Dieu, qui ne veut pas faire partie de la bergerie. Mais il vient demander la délivrance. Jésus hésite. Elle n'est pas de la maison. Elle se tient à l'extérieur et demande la délivrance. La suite, ce sera quoi? Parce que le Seigneur ne saurait être responsable de lui là-bas dehors.
Il faut qu'il rentre dans la bergerie, retrouver les brebis, que personne ne peut ravir d'entre les mains du bon berger. Le problème de Jésus avec cette femme, c'est qu'elle était une femme païenne qui demandait juste la délivrance. Beaucoup de personnes sont comme ça. Le reste ne l'intéresse pas. Marcher avec Dieu, ce n'est pas ce qu'il est venu chercher. Il veut sa délivrance. Sans penser à devenir un enfant de Dieu. Sans penser à devenir un disciple qui va suivre maintenant les enseignements de la parole de Dieu. Sans vouloir se convertir et adhérer à la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus lui dit, mais comment est-ce qu'on va prendre la nourriture des enfants pour donner aux chiens? Bon. Elle a insisté, ok. Mais Jésus, qui savait que lorsqu'un homme fort est chassé d'une maison et qui trouve la maison, il est parti et qui cherche à revenir, trouve la maison vide, il va aller prendre le renfort. Donc, la fille qui est délivrée ici, bon, délivrons-la, mais bon, c'est ne m'a pas. Ce vide-là pourrait lui être à nouveau fatal. C'est pour ça que Jésus hésite sur la femme, la fille de la femme syrophénicienne. Vous avez compris ça? Nous allons lire Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 25 à 27. Éphésiens 4, 25 à 27. Éphésiens 4, 25 à 27, je lis. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Amen. Gloire à Dieu. L'une des choses qui est dangereuse, c'est la rétrogradation. Lorsque quelqu'un rétrograde, pendant le temps qu'il rétrograde, il va être touché par les démons. Même si ce n'est pas le genre que tu vas devenir, je ne sais pas moi quoi, mais ils vont faire un travail dans ta vie pendant le temps de rétrogradation. Parce que tu n'étais plus dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Je suis en train de vous enseigner la science de la spiritualité. Le pourquoi, souvent, de cela. Et la Bible nous dit de ne pas donner accès au diable. Il est en train de parler aux enfants de Dieu. N'allez pas imaginer que la repossession sera toujours quelque chose de spectaculaire pour les enfants de Dieu. Ceux qui demeurent dans la maison de Dieu, cheminant avec lui, parce que tu peux être dans la maison de Dieu et tu ouvres une porte, un démon entre dans ta vie, alors que tu vas à l'église tous les jours. La repossession peut être subtile, tout en étant pourtant là. Il y a des possessions qui ne sont pas toujours des possessions intérieures. Je vous explique. Quand on dit que quelqu'un est possédé, on voit toujours qu'un esprit habite en lui. Mais il y a des possessions qui ne sont pas intérieures. Satan peut prendre contrôle de quelqu'un et le toucher quelque part, le bloquer quelque part, l'influencer quelque part, tant que la personne lui donne accès. Même si l'esprit n'est pas venu habiter dedans, mais il vous contrôle, donc il vous possède. Paul expose plus haut les portes ouvertes à l'ennemi dans la vie des croyants, telles que le mensonge. Alléluia. Vous voyez, souvent nous mentons pour nous en sortir. N'est-ce pas? Pourtant, ce mensonge que tu es en train de raconter peut être
une porte ouverte à l'ennemi dans ta vie. Ça peut être une porte ouverte à l'ennemi dans ta vie. Tu manques pour t'en sortir, tu manques pour avoir quand même quelque chose, tu manques pour réussir à tirer, c'est pas moi, l'attention, etc. C'est subtil, mais ça permet à l'ennemi de vous atteindre. Même si c'est un peu. Il va aussi vous atteindre un peu. On se dit, bon ok, moi c'est seulement, c'est un peu. Ça va, il va aussi t'atteindre un peu, non? Et ça s'établit petit à petit. Et petit à petit, il sera en train de prendre le contrôle de votre vie. Alléluia. L'apôtre Paul cite la colère aussi, que l'on garde au point de dormir avec. Là, les gens, ils disent rien, mais ils boit à l'intérieur, il pas dormir, c'est seulement toute la nuit, il est dedans. C'est une porte ouverte à l'ennemi. Ça permet à Satan de te toucher. Je vous dis les choses qui permettent au diable de te toucher. Vous ne pouvez pas dire, je combats le diable dans ma vie alors que vous-même, vous lui donnez les accès. Parce que la colère que vous n'avez pas expulsée et que vous avez gardée devient un instrument de l'ennemi pour vous détruire intérieurement. Ou faire des dégâts autour de vous. Parce que lorsque la colère dure, ça te détruit toi-même, parce que ça te ronge. Et puis, à cause de la colère que tu as, tes réactions vont faire des dégâts autour de toi, même si tu ne le veux pas. Ça permet à l'ennemi de toucher votre être intérieur et de le saccager. Donc beaucoup de fois, nous disons, ah, moi je ne suis pas habité, je ne suis pas possédé, je ne suis pas... Donc, le diable il est en train de te malmener. Parce que pour toi, la position sont les grandes théories, le fou qui habite à côté de Jameau là-bas, l'autre qui est les possédés. Le but, ce n'est pas seulement de chasser les démons. Alléluia. Il ne s'agit pas seulement que tu chasses les esprits qui sont dans ta vie. Mais il faut aussi les empêcher leur retour. Ce n'est pas juste de chasser. Amen. Évitez de leur ouvrir la porte dans vos vies ou dans vos cœurs. Mais il faut savoir que Satan va essayer de forcer la porte. Vous comprenez, il ne vous demande pas la permission, même si vous n'avez rien fait. Même si vous n'avez pas péché. Il va essayer de forcer la porte. Selon ce que Pierre dit, il rôde, cherchant à faire de vous sa proie. Mais nous devons en prendre conscience à chaque fois. Et lui résister avec une foi ferme comme dit Pierre, afin qu'il s'éloigne de nous à chaque fois qu'il vient. Parce que ne pensez pas que lorsque vous avez chassé le diable, il dit Amen. Lorsque vous l'avez envoyé le feu, le gars brûlé, il dit c'est bon, je reviendrai pas vous raconter des histoires. On dit souvent, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a la vie, il y a le diable qui rôde. Quelqu'un a d'ailleurs dit, l'ennemi ne dort jamais. Regardez, 40 jours durant, le diable il a tenté Jésus. Jésus a réussi à le vaincre. Satan s'est éloigné. Et la Bible dit qu'il s'est éloigné en attendant d'avoir à nouveau une nouvelle occasion. C'est ce qui est écrit, non? Donc il n'a pas dit que le type s'il m'a vaincu, c'est bon. Il dit bon, il m'a battu aujourd'hui en attendant une nouvelle occasion. Alors, comment on peut concrètement s'en sortir? C'est la vie de consécration et de sanctification. Là, les gens qui fuient, là on prêche la sanctification et la consécration. Ils préfèrent aller dans les églises où on parle de beaucoup de choses. C'est les chrétiens habités pour bien posséder. Parce que la seule façon d'échapper
à l'ennemi qui est en train de rôder, de ne pas lui ouvrir les portes, c'est de vivre une vie de consécration et de sanctification. C'est le seul moyen efficace de ne pas se laisser toucher par l'ennemi. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit dans son épître, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique point le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Comment tu vas faire pour que le malin ne te touche pas? Tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es apôtre, tu es bishop. Parce que tu as une grande expérience dans la foi. C'est de se garder soi-même. Vous l'avez très bien compris, le point d'accès au diable dans la vie des croyants, c'est la vie de péché. S'éloigner de la vie de péché, c'est fermer la porte à Satan. Cela ne l'empêchera pas de trouver des moyens de vous attaquer. Parce qu'il arrive que le diable, quand il n'arrive plus à trouver des failles dans ta vie, il ne peut plus t'attaquer sur le plan spirituel, il va te lancer des attaques et des persécutions. Il dit que celui-ci vraiment il fait tout pour l'amener dans les ténèbres, pour toucher son âme, ça ne va pas. Alors il amène les persécutions extérieures. Mais dans toutes ces choses, vous serez victorieux. Parce que vous ne perdez pas votre vertu. Gloire à Jésus. Nous allons lire un dernier passage. Dans Isaïe 49, versets 24 à 26. Isaïe 49, 24 à 26. Ésaïe 49, 24 à 26, je lis. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Dieu lui-même, il pose la question. Nous sommes dans possession et dépossession. L'homme fort est plus fort que lui. Le Seigneur lui-même pose la question. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Parce que Dieu sait que c'est les questions que se posent ses propres gens face aux puissants. Comment on va faire face aux puissants quand il a déjà récupéré quelque chose? Quand il nous a capturé le juste, est-ce qu'il y a encore moyen d'échapper? Est-ce que c'est possible? Quelle est la réponse de Dieu? Oui. Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai, dit Dieu, je combattrai tes ennemis. Je sauverai tes fils. Tes oppresseurs vont manger leur propre chair. Ils vont boire leur propre sang. Afin que toute chair sache que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Alléluia. Ça c'est quelque chose, c'est une parole qui peut rester pour toi une parole. Si tu n'as pas connu des batailles contre l'adversaire. Est-ce que Satan peut perdre son emprise? Est-ce que là où il est bien installé, là où il prend le contrôle total, on peut le bouger de là? Nous, pas.
Nous, on ne peut pas. Mais le Seigneur, si. Il y a des combats impossibles à gagner humainement contre l'adversaire. Là où nous nous sentons impuissants, cela devient les combats de Dieu. Oui, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Dieu va finir ce qu'il voulait finir avec toi. Souvenez-vous de Pharaon contre les Hébreux en Égypte. Souvenez-vous de Pharaon contre les Hébreux en Égypte. Ils allaient s'en sortir comment? Souvenez-vous d'Aman contre les Juifs à Suse. Ils allaient faire comment? Souvenez-vous du roi Hérode contre l'église primitive à Jérusalem. Ils allaient faire comment? Celui qui a tué leur maître et qui a décidé que bon, je règle votre problème. Là, il n'y avait rien à faire. Si ce n'est uniquement prier. Dieu a combattu les adversaires puissants de son peuple qui étaient plus forts que son peuple. Et sa gloire a éclaté. Le plus important, c'est de savoir que Dieu a juré qu'il détruira tous ceux qui s'érigent en les dieux de la terre. C'est écrit dans la Bible, Dieu jure qu'il détruira tous les dieux de la terre. Lorsque Dieu voit un être qui est Dieu, il dit qu'attends, c'est moi Dieu. Toi, tu es Dieu comment? Il va te détruire. C'est le Dieu des grandes délivrances. Et ça, c'est bon à savoir. L'ennemi viendra avec rage, mais le Seigneur combattra pour ses élus. Dans le ciel, on proclamera sa gloire avec ses élus en disant, comme dans Apocalypse, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Quel que soit donc le niveau d'emprise de l'ennemi dans ta vie, ou l'avantage que Satan a sur toi, si tu demeures dans le Seigneur et te gardes comme il attend de toi, tu places ta foi en lui, tu verras au bout du compte la délivrance de l'Éternel. Ça, c'est comme ça que nous concluons notre message sur la possession et la dépossession. Sur l'homme fort et plus fort que lui. Est-ce que nous pouvons garder un moment de silence?